Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'ai déjà vu en commentaire des choses du style de toute façon le pâturage c'est hyper facile, l'herbe pousse, les vaches mangent l'herbe, quoi de plus naturel? Et de plus l'herbe est gratuite. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors déjà en agriculture comme ailleurs, rien n'est gratuit. À commencer par le loyer des terres. Les terres ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à mes propriétaires et je paye un loyer d'environ 160 € par hectare par an. Et ensuite, pour que l'herbe pousse, eh ben, on va lui mettre un petit peu d'engrais. Pour le pâturage, il y a aussi des semis qu'on va éventuellement réaliser de temps en temps. Le pâturage demande un travail de clôture et aussi un travail d'entretien qui va coûter de l'argent, donc l'herbe n'est pas gratuite. Après, l'herbe pâturée, mangée directement par les vaches, est évidemment beaucoup moins chère que l'herbe fauchée. Alors dans notre groupe technico-économique, on estime que la pâture coûte à peu près 45 à 50 € la tonne. Et l'herbe récoltée, ça varie de à peu près 100 à 130 € la tonne. 100 pour le foin, 120 pour l'ensilage et 130 pour l'enrubanage. Voilà, toujours en fonction des quantités récoltées et du matériel, s'il est en propriété, si c'est du matériel en CUMA, si c'est fait par entreprise. Il y a énormément de variables en jeu. Et la fauche, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que quand la faucheuse passe, comme ici, il y a 11 jours, quand la faucheuse passe, l'herbe est intégralement coupée, intégralement récoltée et on ne s'occupe pas de sa hauteur, on s'occupe pas de son goût, alors que les vaches, pour qu'elles récoltent facilement l'herbe en pâturant, il faut que l'herbe soit au stade 3 feuilles, comme on peut le voir sur celle-là. Et après, on peut le voir aussi à la hauteur d'herbe, 10 à 12 cm. Et pour cela, on va utiliser soit on a les références en tête quand on regarde l'herbe, soit pour se faire la main, on peut utiliser un herbomètre qui va mesurer la hauteur de l'herbe. On regarde comment ça marche. Voilà, alors tout simplement, c'est une machine que l'on va poser dans l'herbe et qui va nous dire la hauteur d'herbe qu'il y a. Là, on est à une hauteur d'herbe de 7 cm. 10 cm, et là où c'est un petit peu plus dru, voilà. 12 cm. Donc ici, voilà, clairement, on voit que la hauteur est nickel pour faire du pâturage. Cette hauteur de l'herbe, ce stade de 3 feuilles, il est vraiment primordial parce que si la vache, elle va manger de l'herbe qui est trop petite, ça veut dire que l'herbe, elle sera en plein effort de pousse pour refaire des feuilles et que si la vache mange à ce moment-là, l'herbe va s'épuiser et la pousse va diminuer. Et si on attend trop longtemps pour mettre les vaches dehors et que l'herbe est très grande, l'herbe va durcir, donc la graine se charger en silice et sera plus appétante pour les vaches, donc les vaches vont diminuer leur consommation et délaisser l'herbe au profit de la petite herbe qui se trouve à côté. Donc c'est vraiment très compliqué. Et selon l'ensoleillement, la température, la pluviométrie et l'engrais qu'on a mis, le temps pour que l'herbe, après un cycle de pâturage où les vaches vont sortir quand l'herbe fait à peu près 5 cm de hauteur, pour qu'elle atteigne ses 10 à 12 cm de hauteur, le temps va varier entre 17 et 18 jours quand les conditions sont très favorables, jusqu'à 60 jours quand les conditions sont très défavorables, soit en hiver, soit en été. Ce qui fait qu'il faut tout le temps s'adapter à la météo. Et donc, les vaches ne doivent pas rester plus de 5 jours dans la même parcelle. Parce qu'au bout de 5 jours, l'herbe qui a été pâturée recommence à faire des pousses qui sont très tendres, très goûteuses, et les vaches préfèrent se concentrer sur l'herbe qui repousse plutôt que sur l'herbe qui reste à manger. C'est pour ça que dans cette parcelle qui fait 6 hectares et demi, j'ai séparé la parcelle en 3 pour faire ce qu'on appelle des paddocks qui vont faire pour à peu près 3 à 4 jours de pâturage. L'idéal aurait été de faire 4 à 5 paddocks, mais c'est un petit peu compliqué puisque l'entrée de la parcelle se trouve de ce côté-là et l'abreuvoir de ce côté-là et qu'il faut que les vaches rentrent dans la parcelle et puissent aller boire.
Et donc, selon la pluviométrie, on est tout le temps en train de s'adapter. La pousse de l'herbe peut varier de 80 à 100 kg de matière sèche d'herbe par hectare par jour quand les conditions sont optimales. C'est ce qui va arriver à partir de maintenant parce qu'il a plu à peu près 70 mm ces 4 derniers jours. La température du sol est là pour la fourniture en éléments minéraux. Et les températures qu'ils annoncent ne sont pas trop élevées. Donc on va arriver à ça pour la période qui arrive, a priori une quinzaine de jours minimum. Par contre, il y a 4 jours, avant qu'il pleuve, l'herbe commençait à vraiment manquer d'eau, l'herbe commençait à griller sur pied. Dans ces cas-là, la pousse de l'herbe n'est que de 15 à 20 kg de matière sèche par hectare par jour. Quand la pousse de l'herbe est maximale, pour mon troupeau de 60 vaches, presque 10 hectares suffiraient. Quand la pousse est minimale, comme c'était le cas il y a une semaine, il faudrait 50 hectares pour nourrir tout le troupeau. Et donc ça nécessite vraiment de s'adapter en permanence. Alors je vous avais dit que les vaches étaient sorties à un moment nuit et jour, mais elles n'ont jamais été à 100% d'herbe dans la ration, parce que quand les vaches ne mangent que de l'herbe, elles ont tendance à perdre de l'état d'engraissement, à maigrir, et je cherche à éviter ça. Donc elles ont toujours eu un petit peu de maïs, à peu près au minimum elles ont eu 4 kg de matière sèche pendant les horaires de traite, hein, pendant le matin et pendant le soir. Et là les vaches ne sortent que la nuit. Pourquoi? Elles ne sortent plus la journée parce qu'on arrive à fin mai et que les températures peuvent être très élevées. Et que quand les vaches sont dehors pendant des températures élevées, en fait elles cherchent l'ombre, elles souffrent de la chaleur, elles vont chercher l'ombre à tout prix et elles arrêtent de manger. Et quand on les garde à l'intérieur de l'étable, les vaches vont continuer à manger. Donc là en ce moment, elles ont environ 6 kg de matière sèche de maïs et puis 3 ou 4 kg d'enrubanage pendant la journée. Et la nuit, elles sont dehors et elles profitent de la fraîcheur des nuits. Après, cette nuit par exemple, il y a eu de l'orage, il y a plus de 40 mm, elles étaient dehors, ça leur a fait comme une bonne douche. C'est quoi? Alors s'adapter, c'est quoi? Au départ, vous l'avez vu, les vaches sont sorties sur une parcelle qui était réservée aux génisses parce que c'était la seule où ils portaient, où le terrain portait, parce que le sol était vraiment trop humide et que les vaches auraient abîmé avec leurs pattes le terrain. Ensuite, une semaine après, elles sont allées sur le circuit classique, 4 parcelles sur à peu près 10 hectares. J'étais quand même débordé par la pousse de l'herbe, donc je les ai sorties matin et soir pendant une période d'à peu près un mois. Le sec est arrivé, donc, et la chaleur, donc je ne les ai sorties plus que la nuit. Et j'ai augmenté la surface de pâturage pour atteindre à peu près 14 hectares. La sécheresse s'étant mise et l'herbe commençant à griller, à un moment, il y a 7 jours, je n'avais plus que 5 à 6 nuits d'herbe d'avance. Il a énormément plu, là il a plu à peu près 70 mm, ça repart à fond et donc je vais être avec suffisamment d'herbe pendant 3 semaines. Ici, en climat assez continental, le pâturage c'est compliqué et on est avec une pousse importante d'herbe, 70 à 80 jours par an, pas beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a des fois, j'aimerais bien habiter en Irlande où la pleine pousse de l'herbe peut durer jusqu'à 200 jours par an. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux que le pâturage, c'est pas uniquement très simple en mettant des vaches dehors. Et, vont manger l'herbe qui pousse, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'espère que vous saisissez de plus en plus la complexité de mon métier. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!